Fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre la toute première partie d'une intégration à cette mobile pensée du maître qui était à communiquer sur ce grand thème qui est William Marion Branham. L'exposé nous a été dépeint avec dextérité meilleure sur la personnalité qui n'est autre que, oui, le Seigneur Marion William Branham. Dixit, le frère Bill, que nous allons avoir une série de questions après cet exposé pour cette deuxième partie. Sur ce, je laisse le monopole au frère Bill. Prière à nous de pouvoir repréciser la donne. À quel numéro nous pouvons vous joindre, frère Bill? Le bien-aimé frère Bill, que qu'on soit là-bas en Amérique ou en France, je ne sais pas, en Afrique, en Europe et partout dans le monde entier, si vous voulez joindre le frère Bill, peut-être il y a les questions à poser ou bien je ne sais quoi. Alors, pour le moment, je suis dans Airtel. Comme je l'ai souvent l'habitude de dire, c'est plus 242 05 709 26 53. Je reprends plus 242 05 709 26 53. C'est là le frère Bill Branham répond pour ce moment. Voici le numéro exclusif du frère Bill. C'est le seul numéro à lequel vous pouvez le joindre pendant, durant ou à la fin de cette émission. Pour des encouragements, des appréciations, des questions et même des suggestions. Et peut-être vous voulez bien que le frère Bill puisse peut-être, je dis peut-être, car il est disponible suite à ses publications passées, il est aussi conférencier, il peut venir enseigner à la mesure possible la pensée du maître à communiquer. Sur ce, je vous laisse le monopole, frère Bill, d'introduire, de développer sur ce grand thème que nous sommes en train d'évoluer, une série d'émissions que nous avons déjà débuté il y a cela un mois, que nous voulons simplement vous laisser le monopole d'édifier tant soit peu les masses, de conscientiser, de moraliser et d'éduquer en vue de ramener tant soit peu les cœurs au respect scrupuleux, j'aime à le dire, à la connaissance, mais la vraie en cette parole. Sur ce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup mon journaliste de m'avoir introduit pour cette deuxième partie qui est très importante. Donc comme je le disais mes bien-aimés, alors si déjà le règne du Seigneur Branham vient, alors c'est pour abolir maintenant les œuvres de la mort. Donc, sur tout ce que le pape devait faire, comme je crois que le pape aussi peut se repartir, peut être aussi un enfant de Dieu, alors tout ce qu'il devait faire, le dernier ennemi de pape qui devait tuer, ceux qui ne veulent pas l'adorer, c'est les adorateurs. Parce que le pape est chrétien, il ne peut pas tuer un chrétien parce que lui-même il est chrétien. Maintenant, le pape devait chercher maintenant à tuer les adorateurs, donc ceux qui adorent William Marion Branham. Maintenant, comme c'est le Branham qui a fait que le pape soit maintenant sur le trône, mais là-bas au Vatican, il va maintenant comprendre. Non, je baisse l'épée, alléluia. Je ne peux plus maintenant me lever pour aller combattre les adorateurs qui adorent Branham, qui m'a fait asseoir sur le trône. Amen. Donc si le pape maintenant se répand et qu'il croit maintenant en William Branham comme la prophétie s'est accomplie, alors mes bien-aimés, le pape sera béni. Et tous les politiciens qui étaient derrière le pape, ils comprennent. Non. Comme notre chef, le pape déjà, c'est Dieu qui a fait qu'il soit là. Donc tous les dirigeants, c'est Dieu qui a fait que nous soyons là. Donc on ne peut plus combattre les gens des adorateurs. Si les gens des adorateurs vont voyager, ils voyagent pour eux tranquillement. Donc on se soumet devant le royaume de William Branham. On se soumet parce que c'est lui qui a fait que nous soyons là. Maintenant, si le dernier pape là, que le Seigneur Branham, c'est lui qui a porté la marque de la bête, ça va montrer que tous les dirigeants qui sont maintenant au trône, politiciens, alors ce sera maintenant les derniers. J'avais l'écriture noire sur le Branham, dit que ce que le monde en a besoin, c'est plus un nouveau président, dit le Seigneur Branham. Il dit maintenant que c'est le réveil à l'ancien mot du Saint-Esprit que le monde entier en a besoin, qui peut changer tout le monde entier, qui peut changer le Congo, le Cameroun, la RDC, la France, partout, l'Amérique, la Russie, tout ça, en Chine, partout, en Angleterre, partout, là-bas, en Inde, RDC, partout. C'est le réveil des 7 tonnerres que le nom de Branham qui peut changer le monde entier, changer tous les tueurs, les criminels, tous les bandits, tous ces gens-là. C'est ça qui peut changer. Tout ce qui est bomba passé par là au 3e guerre mondiale, ce n'est que le réveil des 7 tonnerres qui peut changer toutes nos vies. Que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, non plus avec des barrières, congolais, barrières camerounais, tout ça. Abolis vos barrières américaines, la Russie, tout ça. Abolis. L'union maintenant, constitution maintenant qu'on doit suivre, c'est la constitution de la parole de Dieu. Il était écrit au commencement, c'était la parole. Ce n'était pas les chats, les bombes, les fusils, nationalité mondaine, congolais, camerounais. Non, ça c'est les barrières pour apporter le tribalisme. Alors quand le HAM maintenant descend, il apporte maintenant l'unité. Donc nous sommes unis, alléluia. Et merci, un seul Père qui n'est que HAM, William Marion Branham. Alors si nous sommes unis, c'est le même royaume, mes bien-aimés. On parle campagne maintenant pour le royaume de William Branham, mes bien-aimés. Alors nous sommes unis. Plus de barrières. Nous sommes maintenant nés dans la famille de William Branham. Alors il n'y a plus de barrières parmi nous.
Quelqu'un peut pour lui vivre au Congo comme il veut, il va au Cameroun, il vit au Cameroun comme il veut, il voyage partout comme il veut, il n'y a plus question encore des barrières. Oh, tu es Congolais, Cameroun, ça apporte quoi? La guerre, ça engendre de la guerre, les bombes passées par la tuerie, mes bien-aimés. Alors que tout ce qui sort de la guerre, par exemple, c'est que s'il y a les guerres et tout ce qui sort dans le monde que Dieu a créé, il dit ça ne vient pas la femme. Vous savez, par exemple, dit noir sur blanc dans la brochure, et man, la marque la bête de 1956, il dit que je vais mettre la femme à nu. Parce que Branham dit que la chute de moi était venue par une femme, il dit ça finit par une femme physique, dit le Seigneur Branham. Alors si la chute de moi vient par, a commencé par une femme, donc tous les criminels que nous voyons au monde, là, on a vu qu'il y a deux sements, il y a la semence du serpent et la semence parole. Un fils de Dieu peut mettre du temps de reconnaître de qui il est fils. Quand tu reconnais que tu es un fils de Dieu, non! Un fils de Dieu peut accoucher la femme, c'est un homme spirituel, peut accoucher la femme, vous faites les enfants du péché, alléluia. Et mais il ne peut pas mourir physiquement, parce que Dieu ne m'aime pas. Au commencement, si dans le péché, pas le rapport, c'est ce que Branham dit, il ne peut pas mourir physiquement. Si tu vis, Dieu te rajeunit, alléluia. C'est ça la promesse. Alors quand le septième somme vient révéler la semence du serpent, Branham dit que c'était l'acte sexuel. Il dit avant que Ève, alléluia, vienne trouver Adam, Branham dit qu'il avait deux semences dans son ventre, il y avait Abel et Caïn. Donc, même moment que Satan a donné Caïn, au même moment Branham donne Abel, alléluia. Vous savez, vous voyez les femmes aujourd'hui, tu peux avoir une femme, tu couches ta femme, l'enfant rentre. Avant que, alléluia, tu vas coucher ta femme, l'enfant y a rentré. Parfois, c'est Dieu qui donne la grossesse en secret. Parfois, c'est un autre homme qui a donné la grossesse. Parfois, c'est un Congolais qui a donné, c'est un Camerounais qui a donné. La femme croit que non, la grossesse là, c'est la grossesse de mon mari. Parfois, la femme reconnaît que j'ai pris ça d'homme, elle casse son mari. Avant qu'Adam ne puisse connaître Ève, noir sur blanc, il y a deux semaines dans son. Il y avait l'écriture noir sur blanc, le journaliste était moi. Il y avait Abel et Caïn. Et de la grossesse d'Adam, c'était Dieu qui avait donné, c'était pas Adam. Donc pour faire les enfants, Dieu devait s'incarner dans Adam et faire les enfants par la parole. Parce qu'il n'y a pas deux créateurs, un seul créateur, c'est Dieu. Là, celui qui veut dire non. Et mais tu sais que si vous mangez le milieu, vous n'allez pas mourir, c'est des dieux comme lui. Pas depuis le ciel, il voulait prendre la place de Dieu, voilà le péché d'origine. Depuis le ciel, c'est lui qui veut prendre la place de Dieu en passant par le mariage du sexe, c'est une volonté permissible de Dieu. Alors tous ceux qui prennent la femme pour faire les enfants, la semence du serpent, sont en train de vouloir prendre la place de Dieu. Il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul créateur. Donc Dieu devait s'incarner dans Adam et faire les enfants par la parole. C'est comme l'a fait de troisième poule. Le fait du message dit, je suis aussi Dieu comme frère Branham. Je suis aussi Dieu comme frère. Je vais aussi crier. Il y a maintenant combien de créateurs? C'est Lucifer qui veut s'incarner dans les flammes du message de que non, moi aussi je vais crier comme frère Branham. Moi aussi je vais faire Dieu comme frère Branham. Soba, c'est les incrédules. Ils ne comprennent pas la parole. Hein? C'est pour là qu'il vient s'incarner maintenant dans son épouse et faire les enfants par avec son épouse. Alléluia. Quand Dieu a dit faire l'homme à notre image pour ressembler, il parlait comme ça à son épouse. Parce que l'homme et sa femme sont un. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'Élohim, beaucoup parce que au commencement, il y avait beaucoup d'Élohim. Parce que Dieu faisait l'ange de mal, donc il y a beaucoup de dieux, beaucoup d'Élohim. C'est le même démon là, lui se dit que non, si vous mariez sur des dieux comme lui, c'est le même démon qui ont les gens. Oh non, il y avait beaucoup d'Élohim au commencement. Alors que Branham parlait ça à son épouse. Parce que l'épouse est Dieu, l'épouse est la côte gauche de Dieu. Il parlait ça à son épouse, que faisons l'ange de l'image, notre propre ressemblable. Donc c'est Branham qui devait s'incarner dans Adam, faire les enfants par la porte, afin d'être le seul créateur, par la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissible là, que l'homme maintenant couche sa femme pour donner l'enfant par les rapports, c'est Branham dit que c'est l'homme animal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, car ils sont une folie pour lui. Mais c'est l'homme spirituel qui reçoit les choses de Dieu. Alors que l'homme spirituel, c'est l'homme qui n'est pas la parole. Et ce Branham dit qu'un fils de Dieu peut mettre du temps de reconnaître qui est le fils. C'est comme le pape. Le pape peut être quoi? Peut-être il est peut-être un Américain, alors qu'il n'est pas un Américain. C'est comme les dirigeants qui sont ici au Congo, en France, au Cameroun, peut croire que je suis Camerounais, je suis Congolais, comme ça, constitution congolais, alors qu'il n'est pas. Parfois, c'est la grossesse de Dieu en secret. Maintenant, quand il y a des recommandations, oh, je suis fils de Dieu, allez, la guerre s'arrête, alléluia. Allez, il m'a maintenant sur la parole. On joue maintenant les choses sur la parole. Et, mais on ne peut pas encore jouer les choses avec la constitution congolaise, camerounais, américain. Non, on joue maintenant les choses par la parole. Ça, c'est le règne du million qui n'est que William Marion Branham. On va maintenant lire pour voir maintenant qui a accompli Jean 16, 13, que j'ai cité là, que, alléluia, le Saint-Esprit qui est maintenant sous la forme du prophète. Ici, dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. On va interroger le Saint pendant qui nous parle vraiment, qui va accomplir cela. Page 41, paragraphe 158, Branham dit, nous voyons donc que la lumière du soir est là. Et, mais comme j'ai lu dans Zacharie 14, 7, la lumière du soir est là. Et si je lis ce jour au nom du Saint William Branham, nous voyons donc que la lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d'avoir de la lumière si vous n'avez pas d'œil pour voir comment vous déplacer grâce à elle? La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? Branham dit, la lumière paraît, il dit, la lumière paraît afin de révéler
quelque chose, et c'est juste, s'il y a quelque chose ici que vous tâtez, tâtez, mais que dans l'obscurité, vous n'arriverez pas à vous faire une idée à ce que c'est. Alors, la lumière, il dit alors, allumez une lumière. C'est enfin de révéler mais dans la lumière, c'est pour révéler, alléluia. Donc, c'est la lumière du temps du soir, il fait c'est pour révéler tous les mystères cachés du dos du livre et du dedans. Branham dit, que doit faire Malachie 4? Alléluia. Et mais donc, Zacharie 14, c'est marche avec Malachie 4. On sait que Malachie 4, c'est William Branham. Il y a eu des lits, des manteaux de lit, tout ce qu'on veut des lits, dit le Seigneur Branham. Il dit, mais les lits d'aujourd'hui, bien précisé, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme la photo de l'agneau de gloire. Quand Branham dit que voyez-vous ses cheveux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez, tout ça. C'est quel Jésus? C'est le Jésus d'aujourd'hui de Malachie 4. Il y a eu des lits, des manteaux de lit, tout ce qu'on veut de lit.